Les Astuces Français, un concours international télévisé pour les Chinois francophones visant à découvrir les talents de la langue française, a vu le jour en 2013 et est organisé une fois tous les 2 ans. Et cette année, la 3e édition a débuté lors de la Journée internationale de la francophonie le 20 mars 2017. CGTN français s'est ensuite rendu dans 3 villes emblématiques de la francophonie partout dans le monde à la recherche des 10 astuces français qui s'affronteront lors de la demi-finale au siège de CGTN. Première étape, Beijing. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à l'université de Pékin, l'une des écoles les plus prestigieuses de Chine. En 1863, c'était ici que les premiers Chinois ont fait leurs études du français et aujourd'hui 20 étudiants chinois se rencontrent ici pour décrocher leur place pour la finale des Astuces Français 2017. 6 d'entre eux atteindront la demi-finale et suite à un tirage au sort qui détermine leur ordre de passage, ils sont désormais prêts à impressionner le jury. Le jury est composé de M. Li Hongchong, ambassadeur de la République de l'île Maurice en Chine, Mademoiselle Michelle Dicker, chef du service des affaires économiques du bureau du Québec à Beijing, et Madame Jacqueline Plessis, attachée de coopération linguistique, éducative et sportive de l'ambassade de France en Chine. Je suis passionnée par le voyage, la gastronomie, la culture et puis bien sûr le français. Et donc j'espère que je peux travailler comme interprète et puis regrouper tous ces éléments ensemble. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les gens par mon goût, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. J'ai signé un contrat payé avec une entreprise culturelle de communication à Shanghai pour justement afficher mes enregistrements des chansons chinoises traduites en français par mois. Donc je publie presque 2 chansons par mois. J'ai entendu des échos de vallée, la déluge vient bientôt d'arriver. J'ai entendu des secrets d'être maudits, je n'entends jamais. Je m'appelle Shi Yu. J'ai mis les pieds pour la première fois dans l'exercice de la simulation des Nations Unies à l'âge de 17 ans. C'est en 2e année au lycée. Je profite chaque conférence d'exprimer mon propre point de vue, aussi ma vision du monde, parce que je veux contribuer quelque chose, mes idées, mes pensées au monde. On commence toujours par les nouilles. On m'a toujours tenté de formes géométriques ou de profiter du vide que va proposer l'assiette. Et prends un petit peu de nouilles et le mets dedans. Voilà. Pour l'élément principal, par exemple ici, le canard laqué de Beijing, c'est très important de le laisser reposer pour que rien ne coule sur l'assiette. Et finalement, pour donner une retouche finale en soignant des détails, je choisis de la sauce pimentée du bœuf chinoise surnommée Lao Gama, très connue à l'étranger, et aussi de la moutarde de Dijon et de l'épice du sachet. Rappelez-vous toujours que tous les éléments sur l'assiette doivent avoir rapport les uns avec les autres, que ce soit le moutarde avec le canard, la sauce pimentée avec les nouilles ou l'épice avec la cuisson. Mesdames et messieurs, je pense que c'est déjà prêt pour la table. Est-ce que vous voulez goûter les nouilles? Très bien, mes félicitations. Mes félicitations. Mais tout d'abord, je vous vois beaucoup plus un concours de gastronomie plutôt qu'un concours d'élocution. Et ensuite, je dois vous dire, il me tarde vraiment justement de goûter justement votre canard de Pékin avec la moutarde de Dijon, en plus. Donc c'est vraiment très bien. J'étais beaucoup impressionné. Hein, et ça m'a beaucoup plu, votre présentation. Je m'appelle Zhang Bisu. Je viens de terminer mon stage au Monde dans la rubrique internationale. Et avant ça, j'ai été stagiaire à CultureVox. C'est un site web d'actualité culturelle lancé par France Télévisions. J'ai commencé à apprendre le français au collège et j'ai effectué mon premier voyage en Europe à 14 ans.
et je viens d'obtenir un double diplôme de l'École supérieure de journalisme de Lille et Sciences Po Lille. En mars 2016, j'ai été sélectionnée pour couvrir la vague des réfugiés en Hongrie avec 2 autres filles de notre école, École supérieure de journalisme de Lille. Nous nous sommes rendus dans plusieurs villes et villages à la frontière serbo-hongroise, ici Kupekasa et Assotalom, Szeked, Roszke, etc. Et finalement, c'est dans la zone de transit de Tompa que nous avons rencontré des migrants. Là-bas, on a vu une trentaine d'Afghans, d'Iraniens et d'Algériens qui attendent leur tour. Les travailleurs de l'UNHCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, sont les seuls autorisés à entrer pour aider les migrants. Et une photo que j'ai prise ici à la zone de transit a été choisie comme couverture du magazine Latitude, œuvre collective réalisée par les 60 élèves de notre promotion. Que c'est grâce aux Français que j'ai vécu tant d'expériences. Et ce que j'ai acquis, c'est non seulement la maîtrise d'une langue étrangère, mais aussi la possibilité d'élargir ma vision globale du monde. Je suis impressionnée à 2 titres. D'abord pour la qualité de ce que vous nous avez montré et pour la qualité de votre français. Vous avez un français parfait. Oui, j'aime le français. Je m'appelle Huang Jingyang. Je viens ici pour connaître des amis francophones brillantes. J'apprends le français depuis quelques années et je veux voir un monde plus grand. Comme ça, tout cela m'aide à rester modeste et m'avancer sans cesse. Bonjour tout le monde, je m'appelle Huang Jingyang, mon prénom français est Angèle. Maintenant, je suis étudiante de 2e année à l'Institut de diplomatie. La pièce que j'ai jouée tout à l'heure décrit l'image des femmes du sud de Chine, toujours de la pure tradition chinoise, caractérisée par la douceur et la timidité. Vous pouvez imaginer, c'est comme dans une peinture traditionnelle chinoise. Elle marche sur les pavés en provenance de l'histoire, avec le chuchotement de la pluie. Cette conception artistique et le sentiment flou lui font aussi objet de nombreux poèmes. Je m'appelle He Zhui. Oui, je vais montrer à la fois ma compétence, aussi ma capacité de langue et ma compétence de la danse. J'ai la confiance sur moi-même, mais je pense que les autres sont aussi très forts. Du coup, on va avoir un très bon concours cet après-midi. Bonjour, je suis très heureux de pouvoir vous présenter la danse sportive. Depuis la nuit des temps, l'homme danse. Et moi, j'ai commencé la pratique de la danse sportive dès mon enfance et participé à de nombreuses compétitions jusqu'à un niveau international. Et aujourd'hui, je vais vous danser quelques pas de rumba en vous présentant plusieurs enchaînements. Déjà, la rumba se caractérise habituellement par une position ouverte des partenaires, comme ça. Et cette danse demande bien souvent d'avoir un centre de gravité plus bas, une complicité avec son partenaire et un travail de connexion bras-corps bien précis. Elle est dansée sur des rythmes lents et romantiques. On dit fréquemment que la rumba est une danse de l'amour. Une chorégraphie de rumba bien orchestrée devrait toujours inclure les mouvements d'attraction et de rejet entre l'homme et la femme. J'ai rencontré ma partenaire hier pour juste faire la répétition pendant 1 heure et me voilà. Votre présentation, votre prestation oui. Était excellente, vraiment. Merci. On voyait bien tout le... Parce que vous avez qualifié votre danse de l'amour. On voyait bien la sensualité qui se dégageait, l'élégance qui se dégageait. Oui, oui, la sensualité particulière qui ne laisse pas indifférent. Je suis Yan Yongling. Cet après-midi, je vais raconter aux juges la culture du thé au Sichuan. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Yan Yongling, je viens de la province du Sichuan.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la culture du thé au Sichuan. Tout d'abord, je vais vous présenter un type de tasse à thé. Voici la tasse, il s'appelle Gai Wan. Ce nom signifie bol à couvercle. Il est composé de 3 parties, regardez bien. Une soucoupe qui représente la terre, un bol qui représente l'homme et un couvercle qui représente le ciel. La forme entière signifie l'harmonie entre l'homme et l'univers. Vous voyez, ceci est la théière à long bec. On dit en chinois Chang Zui Hu. À l'origine, on a créé ce bec très long pour faciliter le service, mais au fil des années, on a développé une cérémonie du thé avec cette théière particulière du Sichuan. Alors, je vais vous présenter quelques gestes de Chang Zui Hu. Ce geste est appelé Yu Long Kou Yue, ça veut dire dragon en jade couvrant la lune. Ce geste est appelé Gui Long Chu Shui, ça veut dire dragon crachant de l'eau. Je vous remercie. Je m'appelle Zhang Shuwen. La première fois que j'ai entendu parler cette langue était en 2008. J'avais 10 ans. Je regardais l'émission en direct de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2008. Et tout à coup, j'étais fascinée par le son de ces langues. Donc c'est vraiment par un coup de foudre que je voulais apprendre ces langues. C'est vraiment une mise en scène personnelle. C'est vraiment un secret, quoi. Je pense que j'espère que ce sera une surprise parce que au début j'ai fait une petite représentation et ensuite j'ai commencé ma mise en scène et c'est vraiment une surprise. Mademoiselle, le petit déjeuner est prêt. D'accord, patientez juste un instant. Tout cela vous étonne un peu, non? Vous vous demandez sûrement pourquoi une jeune fille pratique secrètement le tai chi. En fait, nous sommes sous la dynastie de Qing. Je m'appelle Yawen, une fille de 19 ans issue d'une famille réputée en armation. Mon père est un grand maître du tai chi. Quand j'étais toute petite, j'ai développé une grande passion pour le tai chi chuan en voyant les entraînements de mon père. En fait, j'ai supplié mon père à plusieurs reprises de m'apprendre des techniques. Malheureusement, il a nettement refusé en m'expliquant que c'est la règle d'entraîner uniquement les garçons et non les filles. Mais cette explication a toujours été incompréhensible pour moi. Oh, désolé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Pourquoi les gens sont bizarrement accoutrés? Mon Dieu! C'est un voyage dans le temps? Mais c'est impossible! Un an plus tard. C'est vraiment incroyable! Vous ne me croyez sûrement pas. Je suis maintenant au 21e siècle. Le plus surprenant est l'énorme changement social. À l'heure qu'il est, les hommes ne dominent plus les femmes et elles ont le droit de parler au sein de la famille. D'ailleurs, je pense que je voudrais trouver des activités inédites, comme jouer au tennis et faire de la photographie. À notre époque, rien n'est impossible. Merci à vous tous. En tout cas, je ne sais pas si le tai chi vous a aidé à apprendre le français, mais vous parlez très bien. Merci beaucoup. Je m'appelle Christophe Lu Guanyu. C'était comme un mariage avec le français. Wawa Qing en chinois, un mariage précoce on dirait. Alors ces 7 ans, c'est comme un mariage avec la langue française. Donc, grâce au français, j'ai pu faire beaucoup de choses. Mais pour le moment, j'ai divorcé, je l'ai quitté, le français. Je me suis marié avec une maîtresse de la philosophie. Mais je trouve que, en fait, le français et la philosophie, c'est très très proche entre les deux. Mais de toute façon, j'aime bien la langue française. Grâce à elle, je suis devenu ce que je suis pour le moment. Il est naturel que les étudiants en philosophie parlent en allemand en faisant leurs études. Was ist das Aufklärung? Was ist das? Was ist das? Une petite fenêtre à rond carreau. Was ist das? Mais moi, je le dis, je préfère la philosophie française. La philosophie allemande, c'est pas ma tasse de thé.
Il existe en Chine un préjugé très commun à l'égard des étudiants en philosophie, c'est que quand on fait la philo, on n'a pas de travail, on n'a pas de femme, on finit dans un asile des fous. Je suis fâché, mais c'est vrai, je suis fâché, je suis très en colère, je suis indigné même, parce que c'est la vérité. Bon, à vrai dire, j'adore la philosophie, moi. Même si la philosophie, c'est très très difficile et c'est dur. Les philosophes se soucient de tout, ils s'occupent de tout. Prenons l'exemple d'un livre très renommé intitulé « Le suicide ». Je l'ai pris, mais quel titre, Le suicide. Et puis l'auteur, oh, c'est dur, Keim. Et puis je l'ai rangé. Comme c'est difficile, il nous est très dur aussi d'avoir note comme A quand on passe les examens. Moi, je travaille très très dur, mais je ne gagne jamais de A. Le seul A que j'ai pour le moment, c'est le A dans anormal. Dans le dortoir, on joue des cartes. Et si les cartes sont abîmées, on renaît des cartes. Pardon, j'ai senti quelque chose dans ma poche. Ah, il y a un appel. Excusez-moi. C'était mon prof de philosophie qui est dans un asile de fous à Shanghai. Il m'appelle pour que je l'amène à la critique de la raison pure. Merci. Je m'appelle Liu Hao. Alors chanter, c'est pour moi un plaisir. Et aussi c'est une manière de se détendre. Et après, quand on chante, on peut toujours s'y retrouver un peu. On peut se reconnaître dans les textes. Alors le texte, ça peut être aussi une sorte de mini-roman. Là, on peut trouver sa propre histoire. On peut faire sa propre interprétation. On peut recourir à son imagination pour connaître sa propre histoire et son intrigue. Bonjour. Il était une fois un prince dont la beauté, la douceur et l'esprit le firent nommer brillant. À 18 ans, il quitta la cour royale, partit aux aventures et choisit pour destination le royaume de l'Hexagone. C'est une histoire qui a pour lieu Montpellier l'appelle en l'an de Dieu. À partir de 2015, histoire d'amour et de désir. Les étudiants internationaux de Pékin ou du Monaco tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des francophones, la ville est entrée dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Ce que j'aimerais exprimer finalement, c'est que le fait de choisir une certaine mode de vie est peut-être pas aussi spontané que nous le croyons. Et finalement, il nous faut une rivière pour admirer le clair de la lune. Il faut un pont pour qu'on y accroche son histoire. Et il faut un parc pour que les amoureux s'y promènent. Comme ce qu'on chantait. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de partout. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main. Ils s'en vont amoureux, sans bordure lendemain. Merci. Moi, j'ai commencé à jouer du tympano quand j'avais 3 ans. Le tympano m'accompagne toujours et je le considère comme un frère ami. Et je voudrais faire connaître le charme de mon meilleur ami à tout le monde. Beaucoup d'autres prestations ont touché profondément le jury, y compris l'adaptation par Tan Li de la pièce En attendant Godot, le poème consacré à la fête des mères de Guo Yuanyuan, la peinture sur sable de Chen Tianxiang, le discours sur la nourriture de Liu Yuwei, l'histoire que nous a racontée Feng Xingcheng, la performance musicale de Han Xiaotong, le discours de Miao Anqi sur les fleurs et celui de Wang Sijia sur la rose. Après une discussion intense et difficile du jury, c'est le moment d'annoncer les noms des demi-finalistes. Nous avons annoncé les 6 candidats qui ont été sélectionnés.
Monsieur Lu Guanyu. Monsieur Du Yanzhe. Mademoiselle Zhang Bise. C'est monsieur. Oui, mademoiselle Zhang Shu Wen. Monsieur Liu Hao. Bravo à tous les candidats reçus. Sans plus attendre, allons-y. Rendez-vous avec l'Arc de Triomphe, le Palais du Louvre, Notre-Dame de Paris et bien sûr la Tour Eiffel, en bord de la Seine. Nous sommes le 7 juillet 2017. L'équipe de CGTN français est à Paris. Aujourd'hui, 12 jeunes Chinois venus des 4 coins de la France se réunissent ici pour décrocher leur place pour la finale des As du Français 2017. Alors, sans plus attendre, nous allons faire leur connaissance. Deux d'entre eux atteindront la demi-finale. Tout d'abord, c'est toujours le tirage au sort. Et maintenant, le grand spectacle commence. Le jury est composé de Madame Estelle Martin, présentatrice de TV5 Monde, Monsieur Dong Qiang, spécialiste chinois de langue et littérature française, lauréat du Grand Prix de la francophonie, Madame Imador, conseillère chargée de la langue française et de la diversité linguistique au cabinet de la secrétaire générale de la francophonie. Aujourd'hui, on va découvrir tous ensemble la culture belge. Comme vous le savez tous, la Belgique, située au nord de la France, est aussi un pays francophone. Donc je vous explique. Une mitraillette, il s'agit d'une demi-baguette avec de la viande, des frites et de la sauce dedans. Tu vois? Voilà, c'est ça. C'est comme des sandwichs en France, tout simplement. Et en plus, n'oublie pas de m'acheter une bière, s'il te plaît, parce que je sais que la bière en Belgique, c'est la meilleure du monde. Mais quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu veux savoir quel genre de bière est la meilleure parmi les bières belges, c'est ça? Mais tu veux tester ma connaissance sur la bière? Mais ça tombe bien, parce que moi, je suis une spécialiste de la bière. Allez, écoutez. C'est en fait la bière trappiste qui a gagné la plus de réputation en Belgique ou même dans le monde entier. Enfin, la chose la plus remarquable, c'est que depuis 2016, la bière belge, elle est même inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Merci beaucoup. Voilà, santé, Dindin. Je voudrais oublier le temps, pour un soupir pour un instant. Parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces. Où est ma vie, où est ma place? Et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vent d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, ou bien aller vers l'inconnu. Je voudrais décrocher la lune, et pourquoi pas sauver la terre. Mais avant tout, je voudrais parler à mon grand-père. À cette occasion, j'ai préparé une lettre destinée à mon père que j'aime de tout mon cœur et que je respecte énormément. Mon cher papa, tu te souviens de la dernière fois quand je t'ai écrit? C'était il y a 6 ans. Je venais de commencer mes études universitaires à Wuhan. Je t'ai écrit dans la lettre que je voudrais découvrir le monde extérieur et apprendre une autre culture, une autre langue. C'était la première fois que je t'ai écrit. Je me souviens que tu étais très inquiet et pas tout à fait d'accord avec cette idée, car je n'avais pas encore 18 ans. Ma santé, ma sécurité, l'adaptation à une toute nouvelle vie, tout cela faisait partie des inquiétudes. Tu m'as dit, petite fille, ne sois pas trop ambitieuse. Et moi je t'ai répondu, j'ai pris ma décision. Je ferai de mon mieux pour y arriver et je ne veux pas avoir de regrets dans ma vie. Tu disais souvent que j'étais très têtue, très capricieuse. Mais moi je dirais plutôt que c'est de la persévérance. Et en fin de compte, tu as accepté ma décision. Je viens vers toi aujourd'hui car je pense que je te dois des excuses et surtout des remerciements. Je voudrais te dire désolé papa, désolé de t'avoir inquiété durant toutes ces années. Et je voudrais te remercier. Merci d'avoir respecté ma décision et de m'avoir soutenu dans ce que j'ai entrepris. Ces 5 années en France,
il y a eu de la joie, de la tristesse, du sourire, des larmes, des succès, des réussites et des échecs. J'ai appris à être indépendante et optimiste, à faire face aux difficultés et à résoudre des problèmes. Toutes ces expériences m'ont permis de grandir et de faire de moi ce que je suis aujourd'hui. En ce moment, ce qui te préoccupe le plus, c'est mon avenir. Je sais que tu aurais préféré que je reste auprès de toi et de la famille et que je trouve un travail stable en Chine afin de contribuer au développement du pays. Je voudrais que tu saches, après toutes ces années vécues loin de mon pays et de la famille, la nostalgie est de plus en plus forte. Et il n'y a pas un jour où je ne pense pas à vous. Mais pour l'instant, ma petite entreprise vient de démarrer et il me reste encore beaucoup de choses à découvrir en France. Ne t'inquiète pas, je n'ai jamais oublié ce que tu m'as dit avant mon départ. Sois fier de ta culture, défends l'honneur de ton pays et n'oublie jamais tes origines. En tout cas, moi, j'ai pas de regrets parce que j'ai fait de mon mieux et puis c'est mieux que ce que j'ai pensé. Comme indiqué dans la vidéo, je suis actuellement professeur de langue à Paris. J'ai vécu beaucoup d'anecdotes avec mes élèves. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous en partager quelques-unes. Cours d'anglais. Sally, ma petite élève en 6e, mignonne, motivée, énergique. Une fois, on était sur le point de travailler le présent. Vous savez, en anglais, au présent, il faut mettre un S à la fin du verbe, à la 3e personne. Et ben du coup, je lui ai posé une question. Sally, explique-moi, pourquoi on met un S à la fin de la phrase « My brother sleeps » et par contre, on ne met pas de S dans la phrase « My parents sleep ». La petite Sally, au bout de quelques secondes de réflexion, elle me répond bah, parce que mes parents, ils ne dorment qu'une seule fois dans la journée et mon frère, il dort tout le temps, y compris en cours. Et ben voilà, logique et bonne, hein. Par contre, voilà, ben, ça m'a fait rire cette petite blague. Cours de chinois. Je suis aussi animateur dans une école située dans le 2e à Paris. J'ai un groupe d'enfants qui apprennent chinois avec moi. Vous savez, la langue chinoise, c'est une langue de tonalité, 4 tons. Voilà, c'était aussi l'exemple que j'avais donné à mes élèves régulièrement. 4 tons, ma, 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 ma. Voilà, ma, ça veut dire mère. Ma, ça veut dire tissu. Ma, ça veut dire cheval. Ma, ah, c'est moins gentil, ça veut dire insulter. Et ben, avant que je continue, un petit élève, il lève son doigt. Il m'a interrompu, il me dit excuse-moi Thomas, s'il te plaît, mais dans ce cas, comment dirais-tu ma mère insulte un cheval en portant un bout de tissu? Et ça m'a coupé la chic. Et je ne savais pas quoi répondre. Et par contre, à travers cette histoire, j'ai vu quand même une grande vivacité d'esprit chez les enfants. Merci. Eh ben, merci à vous, merci. Sans stress, zéro stress, regardez, essayez de regarder Estelle, parce que là, elle est tout le temps souriante. C'est vraiment parce que plein de sourires, c'est vraiment ça va vous aider à vous détendre. C'est vraiment la chose la plus importante. Pourquoi j'ai une raquette de ping-pong avec moi sur la scène? Tout simplement parce que j'aimerais bien faire une petite démonstration de ping-pong tout à l'heure. Le ping-pong, je le pratique depuis mon âge très jeune et c'est, je pense, que le seul sport que je maîtrise bien. Donc voilà, je le démontre un petit peu. Et c'est aussi le sport national de la Chine, donc ça c'est assez représentatif. Donc j'aimerais bien commencer ma présentation par vous offrir un petit cadeau comme souvenir, donc, mais à la façon d'une pongiste. Alors c'est parti. Alors pour vous, monsieur, madame, j'ai toujours rêvé d'être la championne du monde et je me suis donné l'âge limite de 21 ans pour réaliser ce rêve. Et pourquoi un âge hyper précis? Parce que la plus jeune championne du monde avait 20 ans quand elle avait remporté la première médaille d'or. Donc je me suis donné un an de plus pour réaliser ce rêve. Et voilà, 4 ans passés, j'ai 25 ans cette année et il semble que je suis encore très loin de mon objectif. Mais c'est pas grave, j'ai encore la chance de devenir la plus vieille championne. Laissez-moi jouer au ping-pong. Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi jouer. Laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve.
un ami français et moi, nous avons initié un projet qui s'appelle Help ma candidature, donc qui a pour l'objectif d'aider les étudiants internationaux à mieux préparer leur arrivée en France et à construire leur projet d'études dans ce pays. Donc notre équipe continue à s'agrandir et de plus en plus de personnes nous rejoignent pour faire rayonner la culture francophone et la langue française. Donc parler le français, avoir un très bon niveau de français, c'est une compétence. Mais savoir s'en servir pour aider les autres, ça c'est ce que je recherche et c'est la vraie valeur pour moi. Je pense que je suis bien intégrée à la société française. La preuve, j'ai en pleine dépression. Je suis allée voir un docteur, il m'a donné le Doliprane. J'ai pris toute la boîte, mais ça ne va pas mieux. Alors j'ai décidé de reprendre mes études. Je vais prendre quelque chose d'utile, pratique, qui va me servir plus tard. C'est pourquoi je suis inscrite à l'école de suicide. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. Je vais vous faire découvrir notre école. On commence par l'atelier accident de voyageurs. La région parisienne est la meilleure destination pour cette méthode. Parce que les personnels de RATP ont plus d'expérience en ramassage de gare. La vitesse du train est très importante aussi. Le petit train de Montmartre, il est joli, il est mignon, mais il ne va pas plus vite qu'un vélo. Donc ça ne sert absolument à rien de vous jeter dessous. Ensuite, on passe à l'atelier soudage des immeubles. Cette méthode est déconseillée aux gens qui habitent au rez-de-chaussée. Parce que quand vous sautez de vos fenêtres de rez-de-chaussée, les gens vont penser que vous êtes un cambrioleur et ça va créer des problèmes. Aussi, pensez bien à sauter vers l'extérieur de vos immeubles, pas vers l'intérieur de vos immeubles. Hommes et femmes qui sommes ici chez nous, dans Paris, levés, debout, et qui a su le faire de ses mains, non, nous ne dissimulerons pas de cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris. Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le Goncourt. Des armées de la France avec l'Afchi et le Goncourt de la France tout entière. C'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. Je crois que moi, c'est pas important de si j'ai vraiment gagné ou pas, mais c'est participer. Tout se passe bien quand même, je suis un peu stressée. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Zhu Jingtian et je vais faire un doublage d'un extrait du film Zootopie. Ah, Mr. Big, je vous assure que c'est un malentendu. Oui, bien sûr. Il s'agit d'un simple malentendu. Les plaisantes chez moi sont annoncées le jour du mariage de ma fille. Contre notre volonté alors. Mais j'ignorais totalement que c'était votre voiture et j'ignorais totalement que c'était le mariage de votre fille. J'avais confiance en toi, Niki. Je t'ai accueilli dans ma maison. On a rompu le pain ensemble et grand-maman t'a fait un cannoli. Je me suis plantée, j'ai encore tout raté, mais comme à chaque fois je vais me relever, je vais encore tomber, continue à m'exercer, je suis impatiente de voir ce qui vient d'après. Pour s'envoler, même les oiseaux se laissent tomber. C'est une leçon que chacun doit assimiler. Alors, que voyez-vous dans cette image?
Oh, on est Il chez ne m'attriste l'ophtalmo, pas là. 3 x 3. Et si là je vous demande de tracer 4 droites continues en passant par tous les points, comment allez-vous faire? Pas évident à la première vue, encore plus difficile quand on essaye. Avez-vous trouvé? Je ne sais pas vous, mais moi quand j'essaie de résoudre ce problème, je pensais naturellement à cette image-là. Mon esprit m'imposait un cadre carré alors qu'il n'existe pas. Sortons du cadre. La solution sera plus facile à trouver. Le poisson le plus malin a compris cela. Mais dans la vie, beaucoup de gens sont comme la grenouille des légendes chinoises, Jingji Zhiwa. Elle est dans son petit puits et elle pense naïvement qu'il n'y a rien de mieux que son puits. Aujourd'hui, j'aimerais réfléchir avec vous à des moyens pour sortir de ces cadres invisibles qui nous contraignent et qui emprisonnent notre esprit. Comment pourrions-nous libérer de toutes nos énergies positives pour oser créer et concrétiser nos rêves? Tout d'abord, félicitations à nous tous, car nous sommes tous nés avec de l'imagination. Souvenez-vous de quand vous étiez petit et toutes les bêtises que vous avez faites. Moi, je disais à tout le monde qu'on avait un avion à la maison. On me demandait où il était et je leur montrais la télé. Outre l'imagination, un deuxième élément très important pour moi, c'est la capacité à s'opposer, à dire non. Imaginez les chemins parcourus depuis qu'un certain Galilée a dit « La Terre n'est pas le centre de l'univers ». Il a eu l'esprit critique pour remettre en question une connaissance considérée comme acquise. Il a eu le courage de s'opposer à l'autorité religieuse et il lui manquait simplement le droit de le faire. Il a été contraint de céder. Très bien tout ça, mais parfois il nous faut une source d'inspiration, un petit coup de pouce. Le grand scientifique Newton appelle cela le géant. C'est quelque chose qui nous tire vers le haut, qui nous aide à prendre du recul, à voir plus loin et plus en profondeur. Et je conclurai sur ces mots. En 2015, une lettre de démission avait fait la une en Chine. Elle était simplement composée de 10 mots. 世界那么大，我想去看看. Le monde est si grand, j'ai envie d'aller voir. J'aimerais d'abord remercier à une copine qui avait elle-même participé à ce concours en 2015. Donc c'était elle qui m'a inspirée et quand j'ai vu ce concours, moi j'étais tout de suite motivée, je veux y aller. Malheureusement c'est tous les 2 ans, donc j'ai dû attendre pour ce concours. En plus de ces prestations, la chanson de Xiao Xinhong, la pièce de Zhang Jinyu et le discours de Qiu Lingzi ont aussi beaucoup impressionné le jury. Alors qui sont les qualifiés? Voici le moment de dévoiler le résultat. Nous sommes tous vraiment impressionnés par déjà les jeunes âges. Vous êtes tellement jeunes et si peu de temps pour aboutir à un tel niveau. Donc ça a été effectivement assez difficile, mais comme je prononce assez bien le chinois, j'ai eu l'honneur de prononcer les 2 personnes qui sont admises. D'abord, mademoiselle Tan Ya-Qi. Alors, la deuxième personne qui est admise, c'est Monsieur Zhao Tian. Eh ben, bravo, voilà, je crois qu'on peut, nous on va vous applaudir, bravo, merci. 8 heures de vol et nous voilà à l'autre bout du monde. L'unique province francophone du Canada, le Québec a suffisamment de caractéristiques pour nous attirer. Nombreux sont les ressortissants chinois qui vivent ici, apprennent et utilisent le français tous les jours. C'est par ailleurs la première fois que CGTN vient pour une audition des Astus français. Une visite bien méritée et remarquable. Nous sommes le 13 juillet 2017 et l'équipe de CGTN français est à Montréal. Aujourd'hui, 12 jeunes Chinois venus des 4 coins du Québec se réunissent ici pour décrocher leur place pour la finale des Astus français 2017 de CGTN. Et 2 d'entre eux auront la chance d'aller à Beijing pour rejoindre les autres finalistes du concours. Et maintenant, nous allons faire leur connaissance. L'audition s'est tenue au siège de Radio-Canada. 2 d'entre eux atteindront la demi-finale. Tout d'abord, c'est toujours le tirage au sort. Et maintenant, le grand spectacle commence. Le jury est composé de Madame Mireille Desglin, comédienne, Monsieur Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, Monsieur Xing Wenjian, consul général adjoint de Chine à Montréal. J'aimerais bien faire partager une chanson de Louis-Jean Gornier, Ce soir l'amour dans les yeux.
C'est une chanteuse très populaire au Québec. Tellement, tellement, j'ai besoin de croire. Tant de sourires et de promesses. Tant de promesses qu'on ne peut tenir. Je suis Wang Xiaozhen. Le poème que j'ai choisi aujourd'hui est intitulé Je me souviens. Cette phrase est aussi la devise du Québec. Il signifie que les Québécois se souviennent toujours de leurs racines francophones, leur histoire et la gloire. Les odeurs d'une forêt qu'un beau lac dévoile, les reflets d'un grand feu sur nos visages pâles, une lumière intense par des nuits boréales. Je n'oublie rien de rien, je me souviens. J'aime tes poèmes, ton cœur, ta liberté. Tu es la seule terre où mon âme s'est posée. Bonjour, je m'appelle Finale. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a donné les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte. Aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Chao Jingli. Quand j'avais 15 ans, des collégiens français sont venus en Chine pour étudier notre école. Ah, elles se sont maquillées. Ils s'habillent comme les adultes. Ils sont plus grands que nous. On dirait qu'ils sont plus mûrs que nous. Annie, une fille timide, a passé une semaine chez moi. À ce moment-là, je la trouvais un peu froide. Mais je commençais à comprendre jusqu'à une année après. Lors de mon séjour à Montpellier, comme ambassadrice d'amitié de la ville de Chengdu, au Canada, j'ai eu de nombreuses occasions de communiquer avec les gens de culture fâchée. Sachant que quand on communique en contexte de diversité culturelle, il existe souvent des influences, des malentendus et des stéréotypes sur nos pensées et nos actions. Pourtant, être en contact avec la différence oblige à revoir certaines valeurs et une croyance dans certains préjugés. Je me présente, mon nom est Yu Qiu, je viens d'une année en Chine. J'ai travaillé comme infirmière pendant 3 ans dans un hôpital universitaire. Je me suis installée à Montréal il y a 5 ans. J'avais envie d'apprendre le français québécois. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi le Québec. Si vous venez de France, vous aurez probablement un peu de misère à me comprendre parce que j'ai un accent chinois mélangé avec des tournures québécoises. En ce moment, je travaille dans un hôpital comme infirmière clinicienne dans le département de la médecine. J'adore mon travail parce que chaque jour est une nouvelle aventure accompagnée avec mon meilleur ami, Monsieur le stéthoscope. Dans le fond, le stéthoscope me permet d'évaluer la fonction pulmonaire et la fonction cardiaque de mes patients. Mon travail comme infirmière est de donner des soins de qualité aux patients. Par exemple, l'évaluation des patients est une tâche très importante au quotidien. En effet, les infirmières sont au chevet du patient 24 heures sur 24. Et ils sont donc les yeux du médecin. Si le patient ne va pas bien, nous intervenons rapidement après l'évaluation des infirmières et nous avisons immédiatement le médecin pour avoir un plan d'intervention optimal. Et en même temps, je donne l'enseignement sur la santé aux patients ainsi qu'aux familles. Par exemple, sur le diabète. Au Canada, environ 10% de la population est diabétique. Environ 20% de la population est pré-diabétique.
Le diabète est une maladie incurable, mais c'est une maladie contrôlable. Il faut avoir une bonne alimentation, faire de l'exercice physique, gérer le stress, respecter la prise de médication. Si vous voulez savoir plus des informations, je vous réfère au site Diabète Québec ou de prendre rendez-vous dans votre lycée pour le programme de diabète. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre écoute. Comme le disent les Québécois, bonjour. Bonjour tout le monde, je m'appelle Zhang Yifan et maintenant je vais vous apporter une chanson française qui vient de l'artiste Cœur Pirate et je vais m'accompagner à la guitare et il s'intitule Printemps. Merci. Je t'avais remarqué, et t'entends les plus tard, je t'ai vu et j'y pensais. Allez, t'as encore de toi, cet instant à m'accorder. Et quand tu ne sais pas, je pourrais tout donner. Le jour dans tes lunettes, mon beau cœur de plongée. Et quand tu ne sais pas, je voudrais bien de toi, et bien triste ce sera, de chance seulement. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lan et aujourd'hui je vais vous présenter un instrument de musique qui est vraiment typique de Chine. Il s'appelle guzheng. Je m'appelle Yue Hong. Est-ce que vous êtes stressé tout le temps? Est-ce que vous manquez de sommeil? Trouvez-vous parfois que la vie est trop banale? Trouvez-vous que la confiance en soi est un sentiment qui s'effrite? Non, vous n'avez pas besoin de docteur ni d'un thérapeute. Vous avez juste besoin de quitter vos réseaux sociaux. Facebook, WeChat, etc. Je suis certaine que ces symptômes vont diminuer radicalement et en peu de temps. Les réseaux sociaux ont beaucoup d'avantages, c'est vrai. Ils nous permettent de voir le monde, de voir les différents styles de vie. Ils nous permettent aussi de rester en contact avec nos amis, nos familles qui sont parfois loin de nous. Mais est-ce que ça vaut le coup? Nous passons moins de temps de qualité avec des gens que nous aimons. Nous faisons des soupers entre amis, mais chacun sur son portable. Nous, les êtres humains, nous croyons trop ce que nous voyons. Mais en réalité, les apparences sont souvent trompeuses. Alors, quittons les réseaux sociaux. Bloquez les messages. Je pense que nous nous sentirons beaucoup plus heureux. Bonjour madame, bonjour messieurs les juges. Je m'appelle Ma Fang Ma, selon l'ordre occidental. Je suis étudiante maintenant en maîtrise de l'Université de Montréal en études internationales. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de parler, faut t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, ta-la-la-ta-la. Oh, Champs-Élysées, ta-la-la-la-la. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. J'espère que cette chanson éveille une nostalgie chez tout le monde ici. Et la deuxième chanson, c'est E.O. par un groupe de 2001, par un groupe français aussi qui s'appelle Tragédie. C'est la chanson qui a eu un grand succès extraordinaire en Chine à l'époque. Oh, 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 oh. Est-ce que tu m'entends, E.O.? Est-ce que tu me sens, E.O.? Douche-moi, je suis là, E.O. Oh, 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 oh. Et je continue à la troisième, c'est une chanson par un groupe québécois, Cœur de Pirate, qui s'appelle Oublie-moi. C'est la première chanson québécoise que j'ai écoutée à mon arrivée à Montréal aussi. Et je pense que c'est la marque aussi, le début d'une vie toute nouvelle et toute aventureuse pour moi ici au Québec. Laisse-moi tomber, laisse-nous tomber, laisse la nuit trembler en moi. Laisse-moi tomber, laisse-nous tomber cette fois. Et puis, il y a eu la chanson de Cai Weiyue, la présentation des musées de Montréal de Wei Xuan et le discours sur le voyage de Pang Yue. Tous nous ont impressionnés. Et maintenant, il est temps de découvrir les deux qualifiés de la demi-finale. La première personne qui
sera gagnante, monsieur. 6号蔡玉秋。 12号马超。 Voici les 10 astuces français qui viennent des 4 coins du monde. Ils sont désormais attendus à Beijing pour la demi-finale. Pour des raisons personnelles, Tu Yanzhi ne peut être parmi nous et c'est Shi Yu qui a été choisi par le jury pour le remplacer. Félicitations Shi Yu, à la prochaine. Les 10 astuces français se retrouvent au siège de CGTN à Beijing. Auront-ils le charme suffisant pour conquérir le cœur du jury et celui du public? Qui sera le grand champion des astuces français 2017? Réponse dans les 2 prochains épisodes. Voilà mon rêve. 下午10点。